Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Un grand merci à l'Instant Futile, la chaîne de Marie qui a parlé de ma chaîne dans une de ses vidéos ce matin. Et ça, c'était vraiment, c'était inespéré, c'était hyper sympa quoi. Voilà, merci Marie, que dire, je veux bien te faire de la pub aussi, mais du coup, vu que la majorité des abonnés maintenant c'est les tiens, voilà. Mais mes 200 abonnés, vous pouvez aller voir la chaîne de Marie. C'est des trucs beauté, c'est de la causette, c'est une chaîne féminine. Je remercie aussi tous les abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que vous y trouverez votre compte. Je remercie également tous les abonnés qui ne nous ont pas rejoints, parce que ça veut dire que vous aimez pas, et du coup c'est bien de pas rejoindre les gens quand on les aime pas. Si tu peux éviter d'être masochiste, c'est une belle démarche dans la vie. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur la métaphore paternelle chez Lacan. Alors je sais, dit comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'elle va... n'importe quoi. Mais vous allez vous dire c'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? Eh ben aucun, voilà, pas de rapport. Hier soir, j'ai eu une petite déconvenue sur Adopte un mec. Mais à tel point que ça m'a fait cogiter. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. Ça fait une petite révision des concepts, petit cas pratique. On est parti, on est bien. Alors, on va réviser un peu la jouissance. Ça va nous permettre d'introduire l'hystérique. Entends cette phrase comme tu veux. Juste en m'écoutant parler, dramatiser un petit peu cette situation, tu auras déjà un aperçu de ce que c'est que l'hystérie. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va réviser? Et on va commencer à aborder le concept de fantasme et la projection. Qu'est-ce que c'est que de projeter sur l'autre? Et à plus grande échelle, qu'est-ce que la rencontre amoureuse? Le coup de foudre? Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à quelqu'un et pas à un autre? Etc., etc. Il faut savoir que Adopte un mec, enfin les sites de rencontres, c'est quelque chose qui fait partie... je suis sur des sites de rencontres depuis très très jeune. Donc l'autre jour, je me dis, tiens, ça fait longtemps, je vais aller voir ce qui s'y passe. Là, il y a un mec, il charme, et je me dis, oh putain, la belle bête, j'accepte. Et il me laisse un petit message trop sympa, mais trop cool quoi. Tu vois. On passe toute la soirée à discuter. Le courant passe. Alors là, vous allez vous dire, mais déjà, Manu, si ça fait longtemps que tu traînes sur les sites de rencontres, tu devrais savoir que c'est complètement éphémère, complètement un truc à la con. Le mec débute sur les sites de rencontres, d'après ce qu'il dit. Voilà, on va le croire, on va partir du principe, on va essayer de ne pas supposer que toute parole est mensonge, parce que sinon on est mal barré, donc on part du postulat qui dit la vérité. Et il me dit oui qu'il n'a pas l'habitude, et lui je le vois, il est un peu en train de me faire du rentre-dedans, vraiment. Je suis séduisante, je suis jolie, je suis craquante. Tu vois, moi je me dis direct, le mec, soit c'est un pervers, soit c'est un menteur, mais j'essaye d'écarter ces deux options, soit c'est l'homme de ma vie. À aucun moment, je me dis juste, non, peut-être c'est juste un mec lambda qui te trouve mignonne. Non, ça, c'est, vous voyez, c'est hors de mes fantasmes. Il n'y a pas entre les deux, quoi. Il n'y a pas d'échelon, tu sais, tu passes de pervers à homme de ma vie, de la haine à l'amour, enfin un truc complètement excessif, complètement taré. Merci Manu, bonjour, au revoir. Et donc, devant tant d'égards, moi je me permets quand même à un moment de lui dire que moi je pratique le site de rencontre depuis un moment, donc je connais un peu. Sa démarche est très mignonne, j'apprécie beaucoup, mais qu'il faudrait voir à pas trop s'emballer. Genre... Manu quoi, tu vois. Alors là déjà, là c'est magnifique, parce que là déjà dans cette phrase, que c'est moi qui lui ai dit ça, hein, là on a déjà une petite projection. Ça commence, de ma part, hein. Attention je me tacle hein, là. Hein. Là je vais pas me faire de cadeaux. Hein. Les gars, pour ceux qui sont en psycho ou psychologue, petit cas pratique, voilà, j'offre ma psyché à la science analytique. Voilà, c'est comme ça. Et pour les autres, vous pouvez apprendre de mes erreurs. Vous pouvez aussi vous amuser à jouer les psychologues et à me faire des interprétations sauvages. Donc je lui dis ça. Je lui dis, mec, attention de voir, à pas t'emballer, quoi. Alors qu'en fait, très clairement, au moment où je dis ça au mec, c'est en fait, je me le dis à moi-même. Bon, mais qu'est-ce qui fait que il y a quelqu'un
comme ça, il y a quelque chose chez lui qui, paf, nous attrape. Je dis le mec, vous mettez le genre que vous voulez. Je vais dire, c'est plus simple pour moi puisque je suis une fille hétérosexuelle, donc du coup je dis le mec. Lui, c'est lui. Et, en fait, c'est pas lui. C'est pas lui qui vous fait kiffer à ce moment-là puisque vous le connaissez même pas. C'est du fantasme, c'est pur fantasme. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore dans l'amour. On est juste dans... on voit dans l'autre, à ce moment-là, un point de notre fantasme à nous, qu'on projette sur l'autre, et qui vient nous... bam. Donc là, moi, qu'est-ce qui se passe avec lui à ce moment-là? Lui, comme il s'emballe un petit peu, mais gentiment, hein, ça reste gentil, on va le voir après. Moi, vu que je suis du genre à m'emballer, par contre, carrément, comme fille, hein, moi je m'emballe. Et, putain, cette phrase est horrible, c'est d'un narcissisme, en fait. C'est genre, on dirait presque un truc auto-érotique. Je m'emballe. Tu vois, c'est bien ça. C'est s'emballer, quoi. Quand on est en train de s'emballer pour quelqu'un dans les débuts comme ça, en fait, voilà, cette expression dit bien ce qui se passe. C'est qu'en fait, on s'emballe pour nous-mêmes. On est juste dans une phase d'illusion. Ce mec-là, il est en train de te jouer la sérénade, il est en train de te dire des trucs trop mignons. Il était en train de monter dans les tours, comme on dit. Pourquoi je fais ça, quoi? Je demande. Et puis en plus, si, à ce moment-là, je dis ouais, mais d'ailleurs, le mec, il s'emballe un peu. Enfin, je me la pète un peu, en fait, à ce moment-là. Je suis là, genre, ouais, le mec, il s'est un peu emballé. Je crois qu'il a trop un crush pour moi. C'est trop cool et tout. Voilà. Et donc là, on va voir que les fantasmes, ils se raccordent pas du tout. Donc là, le mec, il m'envoie quoi comme mail? Il m'envoie et sinon, t'es célibataire, toi? Et là, c'est simple. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai compris. Pareil. Jamais je n'aurais posé cette question, puisque moi, je suis célibataire. Donc, je vois pas pourquoi je demande... Là, je suis dans mon trip. Je vois pas pourquoi je demanderais à l'autre s'il est célibataire. Je pars du principe... Je suis dans un truc un peu miroir, un peu narcissique. Je pars du principe que lui aussi est célibataire. Sinon, j'aurais pas kiffé comme ça depuis la veille. Et donc, quand il m'envoie ça, là, je me dis, aïe. Si lui pose cette question, c'est que, à mon avis, lui, il n'est pas célibataire. Je lui réponds la vérité. Je lui réponds que, oui, je suis célibataire. D'ailleurs, les mecs, si vous passez par là, je suis célibataire. Non, je vais attirer tous les tarés, là. Manu, arrête de rigoler, parce que... Et je lui dis, et toi? C'est par politesse, même si je connais déjà la réponse, mais je lui retourne la question, puisque finalement, je vois bien que c'est lui qui a besoin de parler de ça. Parce qu'en plus, dans l'idée, c'est pas grave. Le mec aurait dit d'emblée, voilà, parce qu'après il m'a dit, ouais, non, en fait, j'ai une meuf, je suis dans une relation libre. Relation libre. Déjà, qu'est-ce que c'est une relation libre? Ok, t'as une relation libre, mais je lui dis, mais t'as une relation libre, vous vous autorisez des choses, mais c'est elle ta number one. Et là, il me répond, ouais, on peut dire ça comme ça. Alors moi j'ai répondu, mais moi aussi j'ai envie d'être number one dans la vie. Enfin, tu vois, pas envie d'être number two. Tu sais, ça m'intéresse pas, mais peut-être même 3 or 4 or 5. C'est nimp. Putain, vraiment les mecs. Martin, salut. Envoie un mail, Martin, quand même. Tu peux quand même me dire bonjour. Si t'as le droit, c'est pas interdit. Tu vois, ça c'est la jouissance, révision de la jouissance. À une certaine époque de ma vie, il y a quelques années, je me serais dit quoi? Je me serais dit, je vais quand même lui parler. Je lui aurais quand même dit, bon, c'est pas grave, on peut quand même aller boire un verre. Et puis moi, dans ma tête, j'aurais continué à fantasmer en mode, non, mais quand il va me rencontrer, il va me trouver mieux que sa meuf. Après, il va peut-être se mettre avec moi. Et puis en fait, ça serait jamais arrivé. Martin, je sais que tu t'appelles pas Martin, mais si tu passes par là, t'es con quand même. Peut-être quand même, tu peux m'appeler. Sauf quand on veut jouir à mort du truc. Qu'on est là, quand c'est masochisme. C'est un... Mais si, mais c'est parce qu'il est vraiment très beau. Moi, j'aime bien les mecs très beaux. Voilà, ça m'a froissée. J'étais pas... Freud, il dit... vous allez vous dire, c'est peut-être complètement anodin. Cette chose n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'elle en fait toute une histoire de ce truc? Mais ça vient juste
dire quelque chose de nous-mêmes, le fait que je sois froissée de ça. Mais tu craques, ma pauvre fille. Mais ça va pas la tête, hein. Pourquoi? Pourquoi? Si le concept t'a plu, si tu t'es un peu marré sur ma pomme, voilà, aujourd'hui, si tu y trouves un quelconque intérêt, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux me donner ton avis avec grand plaisir. Tu peux aussi me dire si toi, tu as des problèmes dans ta vie amoureuse, comme moi. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Je pense. Allez, salut. À la prochaine.